ici la voix. Et ça a été une superbe idée de Benjamin Castaldi qui, à ce moment-là, lui, il est dans l'euphorie. Hein. Et je pense qu'à ce moment-là, il pète complètement les plombs. Et c'est vrai que je reviens sur ce truc-là, les Thénardier, c'était super blessant. Je ne l'ai pas dit à la production. Ils nous avaient demandé si on avait un enfant. Ça fait très longtemps, parce que nos chemins se sont séparés. Ça m'a fait beaucoup de mal d'ailleurs à ce moment-là, parce que j'ai pas trop compris, mais la vie a ses raisons. Ça a été une horrible douleur. Mon papa avait 68 ans, et il était Alzheimer. T'es pas là pour te faire des amis. T'es là pour gagner, t'es là pour éliminer. En plus, moi, j'avais un secret dedans. Donc moi, mon but, c'était de sortir tout le monde. J'étais murgé à chaque prime. À chaque prime? Ouais, mais souvent, tu regarderas, j'ai des lunettes à un mug. Si vraiment tu veux Ken, fais pas Secret Story si t'es marié. Oui. Bienvenue sur le plateau dont on vous dit tout ou presque. On est un peu comme une famille ici, mais une famille à qui il ne faut pas trop laisser les micros ouverts. Autour de la table, il y a Mika, le turbulent de la bande. Il arrive toujours avec une idée. Bon, on ne se cache pas, c'est une mauvaise idée, mais c'est une idée quand même. Il y a aussi Magda. Alors elle a vraiment zéro fuite. Mais quand je vous dis zéro, c'est déjà beaucoup. Et Laurine, c'est un peu notre tutrice des réseaux sociaux. Grâce à elle, on arrive à y comprendre un peu parce que nous, on est complètement dépassés. Et pour cette première, on a la chance de recevoir un ancien basketteur pro, un passionné de sport, qu'on a connu grâce à la toute première saison de Secret Story. Il est animateur, comédien, humoriste. Accueillons Xavier Delarue. Waouh, tout ça. Un accueil incroyable. Mais quel accueil, c'est le Stade de France. Là, je te cache pas qu'on t'a mis tout seul face à un jury. Déjà, je suis très content d'assister. Ah là, c'est la toute première. C'est la toute première. C'est aussi une toute première pour moi d'être dans une émission qui est présentée par un gars qui a reçu le premier prix de la pêche du meilleur pêcheur du saumon de chasse et pêche. Voilà, en chroniqueur. Voilà, elle a pas compris, elle était à Marbella hier, elle est venue en maillot de bain. On a dû lui prêter une veste incroyable. Voilà. Mika qui est lui complètement schizophrène, il connaît même pas son prénom. Voilà, oui, c'est vrai. Voilà, elle travaille les jours fermés, les fériés et le dimanche à Jardiland. Voilà, merci Magda. En tous les cas, vraiment sympa d'être ici. les Merci amis. à toi Vraiment, d'être merci venu pour cette Ouais. première émission. C'est gentil à toi. T'es un peu comme notre parrain du coup. Ah ouais, carrément. Ah oui, on peut Carrément, honorer c'est le vrai, titre ouais. de parrain de l'émission. Ok les amis, le chèque c'est après l'émission. On s'arrange ça après, il Ok, n'y a pas de c'est souci. cool. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec la rubrique Flashback. On revient complètement en arrière, à tes débuts. C'est la séquence vintage. Là, c'est la séquence vintage. Alors, j'ai une question pour toi. Il était comment le petit Xavier du Clos Saint-Lazare Astin? Très turbulent. Très turbulent? Ouais, déjà au Clos Saint-Lazare, on est tous turbulents. Pour la plupart des enfants. Et un petit peu perdu parce que à ce moment-là, je vis la séparation de mes parents. Donc je suis avec ma mère et mon frère au Clos Saint-Lazare. D'accord, très bien. Ouais. Donc turbulent et un peu perdu. Moi, j'ai une question. Quand on vient d'un quartier populaire, le sport, c'est le foot. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené vers le basket et pas le football? Je jouais au foot quand j'habitais sur Paris, puisque moi j'habitais juste avant la Porte de la Chapelle. Et je jouais au foot à ce moment-là. Et en vrai, mon centre d'intérêt, mes nouveaux amis jouaient au basket. Je me suis mis au basket comme ça pour essayer. C'est pas parce que tu étais déjà plus grand que les enfants de ton Non, âge? j'ai grandi pendant. J'ai grandi pendant. Et puis le basket est arrivé. Et c'est devenu ma passion, mon exutoire et mon métier. Et du coup, t'as plus du tout joué au foot. J'ai plus jamais joué au foot après. Ouais. Ouais, je suis un peu ouf. Hein. Ouais. Et t'as senti tout de suite que t'avais des facilités pour le basket ou... Je vais pas me la raconter, mais en vrai, dans le sport, j'ai toujours eu des aptitudes. J'ai fait du ping-pong, du volleyball, le foot. Le ping-pong, est-ce qu'on peut considérer ça comme un sport? Ah, c'est chaud, hein, ouais, enfin, À l'AS de l'école, peut-être. UNSS. L'UNSS, exactement. Non, j'étais en club. UNSS, je maniais bien la raquette, voilà, tu vois, le volleyball, foot. Et puis, c'est vrai que le basket est arrivé comme ça. J'ai senti que je me plaisais bien, que j'avais des bonnes aptitudes aussi pour jouer. J'ai fait 1 an de streetball parce qu'à l'époque, il y avait le basket de rue, à cette époque-là. Et puis, j'ai intégré le club de Stein, ça a été mon premier club.
Et ensuite, 2 ans après, j'étais déjà au PSG en cadet France et ensuite j'ai continué ma carrière. On a toujours eu un éducateur qui nous a marqué dans notre jeunesse, quelqu'un qui... Enfin, moi je vois ça dans les autres sports, mais il y a toujours ce petit facteur chance qui fait qu'on arrive après arriver professionnel. Exactement. Toi, tu l'as vécu, Julien, tu celui-là dis très bien les choses parce qu'en plus de l'aptitude et du potentiel que tu peux avoir, il y a aussi le facteur chance. Si tu rencontres pas les bonnes personnes au bon moment, t'es foutu. Et à ce moment-là, déjà, de rentrer dans le club d'Estaing, avec qui je suis toujours en contact, où ils essayent surtout de dénicher les bonnes pépites du 93, bah, tu as toujours des premiers coachs qui te mettent en confiance. Ensuite, j'ai fait des détections où des entraîneurs comme Franck Le Goff m'a recruté pour devenir l'un des cadets France au PSG à cette époque-là. Et ensuite, bien plus tard, Sylvain Froidefond qui m'a mis sur les rangs de la nationale. Et tu vois, je suis plus de 20 ans après, je te cite les noms de ceux qui m'ont aidé. Après, j'ai eu des grands coachs qui m'ont aidé à me développer et à construire ma carrière. Mais ces personnes-là, Michel, par exemple, qui a été mon tout premier coach à Stein, je ne pourrai jamais les oublier. Et tes parents, ils étaient présents dans ton évolution ou tu as vraiment eu quelqu'un voilà, un éducateur qui a fait le rôle de père qui t'a pris sous son aile et qui t'a dit viens, on va aller... Mon papa, à ce moment-là, on ne se voyait pas trop. Donc, je te dis, j'ai vraiment cherché à remplacer ma rage et ma tristesse dans le sport. C'était Oui, mais t'avais quel âge à ce moment-là À ce moment-là, j'ai 13 ans. Donc, quand j'arrive, je suis... C'est quoi des tours de 15 ? Moi, je ne connais pas. J'ai grandi ma première partie au pied du Mont Sacré-Cœur, dans la rue Montseny. Après, j'ai bifurqué à la porte de la Chapelle. Et après, on a terminé à Stein, comme ça. C'était tout nouveau pour moi. Et non, j'ai menti à ma mère. Ma mère, elle savait même pas que je faisais du basket. Quand je lui ai présenté la facture de la licence, elle laisse tomber, elle m'a monté en l'air. Elle savait pas. Et puis des années plus tard, elle a dit « Franchement, t'as bien fait. T'as bien fait. » Tu joues encore là? Ouais, je suis un peu vieillissant, ça se voit pas comme ça. Me dis pas que tu fais du paddle, le truc à la mode. Non. Moi, je suis inscrit dans une salle, je m'entretiens tranquille, mais non. Je joue de temps en temps. Pour m'éclater, pour m'amuser ou pour des anniversaires, selon les amis, tout ça, mais non, je ne joue plus. Et je vais voir les nouveaux maintenant, la relève. Quel poste tu jouais? Wow, bah du coup, vu mon parcours, j'ai joué à peu près tous les postes. Moi, j'ai grandi très vite. Et donc, j'ai joué du poste 5 au poste 2. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, mouvement intérieur à ailier, on va dire. Tu connais, toi? Moi, pas trop. Non, mais après, ça se voit. Ouais. Non, mais Il a la taille court. Non, mais moi, par rapport à une star du basket, par exemple, tu vois, je sais que Jordan, il jouait ailier, ouais. Il jouait ailier. Et ouais. Et toi, tu jouais, ça t'arrivait de jouer à ce ailier. poste-là? Voilà, ailier. Aujourd'hui, pour parler un petit peu aux plus jeunes, Victor Wembanyama, qui lui est un extraterrestre. On pourrait penser qu'il joue intérieur parce qu'il fait 2m24 et finalement il a des aptitudes aussi d'un gars qui peut jouer face au panier. Moi, ce qui là, on est un peu technique. Moi, ce qui m'a choqué chez Wembanyama, c'est son élasticité. J'ai vu ses échauffements, je ne sais pas si tu as vu, mais c'est impressionnant. On a toujours peur qu'il se casse en deux. Ouais. Et puis finalement, il est tellement élastique. Bon, après, il est jeune. Ouais, c'est vrai. J'espère qu'il va travailler ses étirements. Et qu'il va pas avoir de grosses blessures aussi. Parce que... Ah, mais il est bien accompagné aussi. Hein. Franchement, depuis le début qu'il est arrivé aux Spurs, moi, je vois qu'il est suivi, qu'ils sont derrière lui, qu'ils le préservent. Quoi. Déjà, il a été super bien encadré quand il a commencé à Nanterre. Là-bas, où il a rencontré Pascal Donadieu, qui a été aussi mon coach à Nanterre. J'ai eu moins de succès que Victor avec Pascal. Mais t'es devant nous, lui, il ne l'est pas. Terminé la saison là-bas. Et ensuite, il a été pris en main par le Valois, voilà, les Métropolitanes. Et ensuite, il est parti aux Spurs. Et autour de lui, il y a aussi son papa contre lequel j'ai joué, moi, et sa maman qui l'encadre bien. Ça, c'est aussi super important pour un jeune. Et ses agents. Voilà, Jérémy et Bouna. Le film, Le rêve américain. Le rêve américain, voilà. Et il faut savoir que ces agents-là étaient mes agents aussi. Je rigole parce que quand on a préparé l'émission, elle nous a dit mais il y a un film sur Wembanyama. En fait, c'est sur les agents. Il arrive 5 minutes à la fin du film. Il est 5 minutes dans le film. Il y a 1h45 de film. Alors on sait que ça. Ouais, non, c'est très bien. C'est très bien. Il est bien encadré et il fait les beaux jours. Il va faire les beaux jours de l'équipe de France pendant des années. On espère qu'il aura le titre cette année aussi. C'est parfait. Bah là, il y a une échéance qui arrive dans pas très longtemps là. Lui, pour l'équipe de France, il y a les championnats du monde au mois d'août. Et puis là, lui, il est en pleine saison, en play-off avec les Spurs. Mais moi, je m'y connais pas trop. Mais quand j'entends des Rudy Gobert, Wembanyama dans une équipe, c'est déjà. Ouais, après, faut que. On connaît, c'est comme dans le foot. Faut que tu as le Real Madrid, c'est pareil. Tu as beau avoir des big stars, si l'alchimie prend pas, ça va venir du coach et de la manière dont il
il va donner les responsabilités de chacun et surtout l'ego à se mettre au service du groupe et après, on verra bien. Et le surnom Xababa, ça sort d'où du coup? Xababa, ça vient de Stein. Ah, voilà ça. Ouais, Xabab, ouais, bah ouais. De toute façon, Ouais. dans les banlieues, on a tous des prénoms. C'est ça. Choupi, Choupi, Xababa, ouais. Et ça vient de là. De toute façon, c'est très simple. Dès que j'entends Xababa, je sais déjà. Xavier, monsieur Xavier Delarue, monsieur Voilà. Delarue. Tu sais d'où ça T'as vient. l'administration et t'as la street. Tu sais quelle attitude adopter suivant le... Ouais. Et la rencontre avec Tatiana, elle se fait... Ouais, il n'y a pas de transition. Non, non, mais parce qu'elle arrive à un moment où tu jouais au basket. J'étais encore professionnel. Voilà. Je jouais à Rouen. J'ai été transféré à Rouen. Et c'est là-bas en 2000, que je dise pas de conneries, en 2001 qu'on se rencontre, elle et moi, puisqu'elle elle est native de Rouen. Moi, ma maman est normande. Et quand je signe à Rouen, c'est aussi une signature de cœur et de projet. Et donc, je retrouve aussi à ce moment-là tout l'entourage de ma maman qui vit là-bas. Et puis, on se rencontre et puis on a fait un certain nombre d'années ensemble, plus... On a écrit une belle sûr. histoire. On a écrit une belle histoire. C'est faire Je crache jamais dans la soupe, c'est une belle exactement. histoire. On a construit quelque chose qui ne nous était pas donné au départ. Et même le basket, de toute façon. C'est ce que je dis, moi, les jeux d'argent, on en parlait un petit peu tout à l'heure, les casinos, les trucs, j'ai pas énormément de chance au jeu. Moi, je gratte une enveloppe, laisse tomber. Par contre, je t'en offre une, tu vas devenir millionnaire. Ouais. Bon, tu partiras pas du salon. Voilà, c'est la dure. Mais voilà, mais tout ce que j'ai construit aujourd'hui, ce dont peut-être on va parler aujourd'hui, je l'ai vraiment acheminé de brique par brique. Et lequel de vous deux a lancé Secret Story, qui a voulu aller faire... En fait, la rencontre s'est faite sur des rêves complètement différents. Moi, à ce moment-là, j'étais basketteur, j'étais meilleur joueur français, meilleur marqueur français à cette époque-là de ma division. Je montais à la division d'au-dessus, j'étais champion de France. Et puis elle chantait déjà avant de me rencontrer. Elle avait un talent sûr pour la musique, le mannequinat aussi. Et donc, du coup, on a lancé ses photos sur Paris, elle a été recrutée dans des agences. Et puis de fil en aiguille, de casting en casting, c'est la génération casting. Bien sûr. Eh ben, tu rencontres des gens, tu fais des petits castings, des gros castings, puis d'un coup, tu rencontres les big productions comme Endemol. Ouais, c'est ça. Et là, par le biais d'un ami, on a eu le plan, le numéro de téléphone de casteuse. Elle a envoyé une première salve de photos. Il cherchait une blonde à ce moment-là, parce qu'on est toujours dans les stéréotypes, donc Bien sûr. ça n'a pas bougé. Et sur la seconde salve de photos, il s'avère que j'étais avec elle. Donc, du coup, la casteuse a dit « Ouais, c'est qui ce gars ?» Bah, c'est mon mari. « Ah, t'es marié? C'est éliminatoire ?» Non, justement, on cherchait un couple. D'accord. Justement, passons à la deuxième rubrique, le gros dos. Et pour parler de la télé-réalité, nous avons notre expert en réseaux sociaux et télé-réalité, Laurine. Oui, donc moi j'avais une question, Xavier. Je voulais savoir lequel de vous deux a voulu faire Secret Story. Déjà, je suis sous pression parce que là, d'un seul coup, c'est une experte en C'est télé-réalité. une experte. C'est une experte. Alors que... Nous, on a arrêté de regarder. C'est-à-dire que là, maintenant, ça se joue entre elle et moi, les yeux dans les yeux. Exactement. Faut pas te foirer, ça. faut pas te C'est-à-dire que foirer. si je Ouais, me fais attention, histoire, voilà. elle va dire non, peut te non, je reprendre. prends C'était pas une ça. autre histoire que toi. Exactement, à tout moment. Fais attention. Quelle était la question? Lequel a choisi de faire Secret Story? Pratiquement aucun des deux. Ah. Voilà. Non, ça s'est fait sur un concours de circonstances. Ok. Moi, basketteur à l'époque, elle était dans la musique. Elle chantait très très bien. Elle a fait des clubs de jazz, tout ça. Et ensuite, elle était mannequin parce qu'on avait envoyé quelques photos. Je rappelle qu'à ce moment-là, on est dans la génération un petit peu casting. Donc, métro, train, tout ça. Bref, on envoie les photos à cette époque-là. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça. Donc, on se déplaçait beaucoup. Et à force de faire des castings, de petites productions aux plus grandes productions. À la fin, tu rencontres toujours le Graal si tu te débrouilles bien. Et là, quand tu rencontres Endemol, première salve de photos où elle envoie via son book, voilà, de mannequin et tout. Et dans ce book-là, il s'avère qu'il y avait un grand métis qui était là. Coucou. Il faisait quoi, grand métis? Il posait en beau gosse, en basketteur et elle en tenue de Cheerleader. soirée. Ok. Non, de soirée. Non, c'était pas une groupie, mais de soirée. Et du coup, tu as la bookeuse qui appelle et qui dit écoute, c'est super. Elle était déjà validée parce qu'il cherchait une blonde. On se rappelle qu'on est toujours dans des castes
et dans des La profils. casseuse, c'était pas la femme actuelle de Benjamin Castaldi. Eh ben écoute, c'est ce que j'allais te dire. Je lis dans tes pensées. C'est incroyable. C'est pour ça qu'il est bon à la pêche. oui. C'est pour ça qu'il est bon à la pêche au saumon. C'est pour ça qu'il est bon. Un bon pêcheur a toujours les bons affaires. Exactement, toujours les bons hameçons. Toujours. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'est Aurore, la Voilà, femme exactement. actuelle de Benjamin Castaldi, qui valide donc Tatiana et qui ensuite valide le couple. Donc elle l'appelle. et Sans dit- secret. Elle valide sans secret. Non, non, au début, tu t'es validé juste par photo. C'est D'accord. qui le mec, c'est mon mari. Ah, t'es marié? Oui. Est-ce que c'est éliminatoire? Non, justement, on cherche un couple. D'autant plus marié. Donc après, rendez-vous avec Endemol. Il caste un peu les deux, basketteur. Je trouve que l'affiche est belle, Oui. ok. Au niveau du profil, c'est Le parfait. mec est beau. Je sais pas, mais en tous les cas, ça passe. Voilà, ça passe. Elle, ça passe. Et donc, du coup, ensuite, au départ, on a discuté sur les secrets. Il voulait des secrets individuels. On a refusé. On D'accord. trouvait que ça allait pas donner une super image. Elle, je crois que c'était je suis une ancienne femme battue et moi, genre, je suis un don Juan. Tu vois, un truc qui n'a D'accord. rien à voir. Ouais. Un truc complètement différent. Les gens, je pense que n'auraient pas compris Non, le message de fin. Bien sûr. Et donc, du coup, on est parti en disant non, on le fera pas. Et dans la voiture, ils nous ont rappelé. Et moi, j'ai dit, moi, j'ai une idée. Nous sommes mariés. C'est pété comme secret, c'est éclaté. Ça ne durera pas une semaine, Xavier, tu comprends? Ah, ça a été le secret de la Ça a été saison 1. Bah oui. Parce qu'en fait, on a été le premier secret mécanisé à rentrer dans Secret Story qui n'existait pas à la base. On va dire sur le sujet 0, sur l'émission 0, eh ben, on rentre avec un secret en commun. Et là, ça a été vraiment on va dire le fil rouge de la saison 1. Et tu te souviens des autres secrets de cette saison de Je me souviens de tous les candidats. Ah ouais. Ouais, moi j'ai une bonne mémoire. Après, s'ils ne se souviennent pas, c'est pas un Mais t'es problème. resté en contact avec Non. Non. Non, Aucun non. Il faut savoir que vraiment, la saison 1, oh là là, les amis, C'est un peu comme ici. C'est la saison 0. C'est un peu le bordel, quoi. C'était une saison, tout le monde a pris pour son ego. Ouais. Tu sais, c'est la saison 1 où on t'apprend à chercher des secrets devant des millions de téléspectateurs. Frère, si tu ressembles à un mec et que t'es une meuf, c'est chaud. C'est de trouver le secret de quelqu'un, faut se baser sur son physique, sur sa manière Bien de parler, sûr. la manière de s'habiller. En fait, c'est un jugement permanent. Et donc, à l'intérieur de cette maison, il y a eu des enquêtes, des trahisons. T'avais le droit, hein. C'est dans la ouais, charte. Quand ouais, tu ouais, signes c'est Secret ça. Il y avait une Story, vraie recherche, en fait. t'es pas là pour te faire des amis. Non, t'es là pour T'es là gagner. pour gagner, Bien t'es sûr. là pour éliminer. En plus, moi, j'avais un secret dedans. Donc, moi, mon but, c'était de sortir tout le monde. J'ai été sans pitié, je l'avais dit dans mon portrait. Je viens du Clos Saint-Lazare. On est arrivé, on a tabassé, ils ont pas compris, ils étaient dehors, ils étaient choqués. En plus, ils sont deux, oh, les bâtards. Tu vois, c'est un truc de ouf. En plus, t'avais Benjamin qui en rajoutait une couche. T'avais la production qui s'était dit, ouais, mais c'est génial cette histoire. Donc, on nous a mis un peu en avant, en manipulateur, stratège, tout ça. C'était moi. C'était moi, il n'y a aucun problème. Mais j'ai compris le jeu, moi. Tu vois? Et ouais, je me souviens, il y avait un mec qui croyait aux extraterrestres, Ouais. t'avais un Chippendales, t'avais un... T'arriverais à nous dire les. Ouais, alors dis-nous un peu les Ouais, secrets. t'avais Fred, il croyait aux extraterrestres. Ouais. T'avais Marilyn, elle faisait du nudisme ou Ouais. un truc comme ça sur les plages. Exactement. Il y avait Gabriel, Oui. c'était le complice de la voix. Il y avait les triplés qui étaient triplés. Ça fait. T'avais Nicolas qui était Chippendales. T'avais Lali qui était flic le jour et stripteaseuse Oui, la oui. nuit. ça. T'avais aussi, alors l'un des plus beaux secrets de la saison 1, Erwan, qui était Oui. lui en transition, qui était en fait un... Ça cassait les codes à l'époque. Ça a complètement cassé les codes. Ça a complètement cassé les codes. Erwan. Après, t'avais qui d'autre? Maxime Lecomte, qui est parti en finale, qui était le fils Voilà. d'Henri Lecomte. T'avais Nicolas. qui d'autre Nicolas, je l'ai dit. Nicolas. Ah, Alors, spécialiste de la télé-réalité, faut suivre. Non, mais Nicolas. Non, j'ai perdu Julien. 50 kilos. Ouais, ouais, ah oui, voilà, ok. Mais Voilà. ouais, t'es Chippendales, mais son secret, c'était j'ai perdu 50 kilos. C'est ça. Et puis, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Je crois que c'est tout, non? Ophélie. Ah, Ophélie. Ah, Ouais, elle était travaillée pour Playboy, je crois, un truc. Exactement. Playmate, elle était Elle était Playmate, ouais. Ouais. Et Voilà. Nadège. Et Nadège. Ah ouais, alors Oh, Nadège. Nadège, elle a fait une carrière Voilà. de ouf. hein. Ouais, heureusement, elle a changé de nom. Elle est arrivée en masqué, parce que c'est sinon, vrai. elle l'aurait bloqué comme tout le monde. Et donc, elle était, genre, elle avait des tocs. Exactement. Exactement. Donc, tu vois, je me souviens bien de. Franchement, très bonne Non, mais voix. moi, j'ai toujours dit, j'ai respecté les candidats. Moi, j'ai joué au jeu Secret Story. Après, les états d'âme, j'en avais rien à carrer. Et j'en ai toujours rien à carrer. Et pour info, Nadège, c'est Andy Raconte sur YouTube. Ouais, c'est incroyable. Elle a Mais pas plus de balancé, 2 millions, ça vient pas de moi. de followers, je crois. Ouais, non, mais c'est incroyable, ça. incroyable. C'est incroyable. Du coup, elle a changé son nom. Pour pouvoir Et, passer. bah oui, parce que
L'étiquette qui est collée, elle est dure à enlever. Ah ouais, ça fait partie de mon spectacle, ça, l'étiquette, c'est incroyable. Secret Story, à notre niveau, hein. T'es Madonna quand tu sors, t'es Michael Jackson, c'est n'importe Justement, ton quoi. spectacle, on va en parler après. Nous, Secret Story, c'est 8 millions de téléspectateurs en prime, c'est 5 millions en quotidienne, Il n'y avait pas la TNT pendant 68 jours, pour les gens. sur TF1. Donc, c'était- Je te laisse imaginer le truc. Aujourd'hui, c'est un match de l'équipe de France. Et moi, j'avais une question par rapport à quand tu passes le casting. Il n'y avait pas, maintenant à l'heure actuelle, je sais qu'il y a un passage psy obligatoire. Ouais. Toi, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Ouais, il y en avait un, mais je crois qu'elle a dormi pendant la séance de psy. La psy, elle avait D'accord. rien à foutre. On Ouais. va dire que c'est des trucs. Parce que quand on voit les déboires par rapport de François Xavier, qui après n'a Ouais. pas supporté, ou même Loana, hein, qui a été vraiment une chute aux enfers. Après, il y a deux discours. Il y a, ouais, on prend des gens fragiles et on les met à la télé. Et il y a aussi, tu ne connais pas la personnalité des gens. Il y a des gens fragiles qui ont envie de faire cette émission-là et qui, d'un seul coup, se décuplent et font de cette expérience-là une force. Tu vois. Après, les exemples qu'on donne, il y a des addictions, il y a des choses. Il y a des blessures aussi. Il y a des blessures et parfois, tu as du mal à t'en remettre et c'est plutôt aussi la suite. Parce que toi, quand tu fais cette émission-là, tu as l'impression que tu vas être suivi toute ta vie. Après, il y a un 2, il y a un 3, il y a un 4. Et on t'oublie. Parfois même, Et on tu vois t'oublie, même ouais. des clones, tu vois des profils qui te ressemblent. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, hein, ça marche par case. Oui, bien Donc, sûr. tu as des mecs qui te ressemblent. Moi, je me souviens, la saison 4, après, Il y avait un il y a eu Sénat un aussi, Sénat, ouais. Amélie, copie confort, Copie. mariage dedans. Tu te dis, ils essayent de faire quoi tu vois. C'est ça. Ouais, c'est vrai, non. C'est vrai. Donc, soit tu te dis, ah, ils m'ont oublié, tu te mets à chialer, tu te prends, tu te pends, tu te drogues, tu fais n'importe quoi. Ou alors tu dis, bah en fait, non, moi je suis un mec unique, je vais proposer quelque chose. Il faut voir les choses comme ça. C'est triste, ce sont des tristes destins. Ah non, ça, Et toi, tu as continué le basket après en plus. Exactement. Je m'y attendais pas, tu vois. Moi, je pensais que tu avais arrêté le basket, fait ta vie sur Secret et que tu avais continué à surfer dessus. Et ça n'a pas été difficile après de revenir dans le basket après toute cette notoriété? Ça a été un combat. Ah oui, Ouais, ça parce devait que être un tes choix. coéquipiers, etc. Est-ce que tu étais toujours crédible dans le basket? Bah déjà j'avais des questions pharaoniques et lunaires de journalistes qui disaient, alors Xavier, qu'est-ce que ça fait de devenir basketteur après Secret Story? Comme si Secret Story t'avait créé un talent de sportif. Non, Très bien. j'étais déjà basketteur. C'est vrai qu'après, j'ai un peu fait les tournées. On a fait 2-3 babioles, des colliers, des calendriers. Tu poses un peu ta marque sur des vêtements, des trucs à la con. Tu vois, des trucs qu'on te propose, tu vois, des trucs à la con. Et puis après, tu te dis non, mais en fait, faut pas que je m'oublie. Qui je suis moi? Et je suis retourné très très vite dans le basket. Déjà, ça m'a cadré. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à Besançon en 2008, juste après Secret, ça a été l'hécatombe. Je Ouais, me souviens j'imagine, quand hein. j'ai été faire les essais. Alors, il faut savoir que le coach, je reste un peu technique, mais le coach de Levallois, où je jouais en 2007, il a est basculé. parti à Besançon. Donc, lui, il me connaît. Et tout le monde dans le milieu du basket me connaît. Sauf que eux, quelques dirigeants du basket, m'ont boudé. Ils m'ont boudé parce que déjà, petit 1, je les avais pas prévenus. J'avais pas prévenu. Donc, tu deviens un peu l'image du basketteur français qu'ils n'ont pas choisi. Tu vois, alors qu'à côté, tu as des mecs de l'équipe de France, tu as des Tony Ouais. Parker, Ronnie, Bien sûr. Boris Diaw, Ronnie Turiaf, tu vois, des trucs comme ça. À ce moment-là, tu as le mariage de Tony Parker, tu as des magazines, Closer, Public, etc., où genre, je suis en grand comme ça avec Tatiana, et le mariage de Tony Parker, il est en tout petit. C'est fou ça. L'attaché de presse, il est devenu ouf, tu vois, t'imagines. Donc du coup, il y a eu des conflits d'intérêts. Donc quand j'arrive à Besançon, on ferme le forum, c'est n'importe quoi, pourquoi vous le prenez, gna 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 gna, des anciens présidents, des anciens coachs qui crachent dans la soupe. Il pense Alors qu'il que les soit mecs, ils pour me pour connaissaient. faire du buzz plutôt Ouais, que tu sportivement. Quoi. Finalement, bah, on finit champion de France à Bercy, 15 000 Après personnes. Secret, c'est incroyable. C'est incroyable ça, c'est Moi, j'ai une question. de ouf. Tu as remporté de l'argent À cette époque-là, ouais. à cette époque-là. Presque 30 000 euros, je crois. plus. Plus encore. Bah, je vais te donner les chiffres. Ouais. Ouais, si tu les Je as. vais te donner les chiffres d'une époque qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Ça, Parce c'est qu'à sûr. l'époque, on est signé par, déjà, avant de rentrer, il faut savoir qu'on signe un contrat avec Endemol qui est attaché à SIPA Presse. Bon, là, on est D'accord. un peu technique. Oui. C'est-à-dire que là, SIPA Presse, c'est une agence de presse, De presse qui très te- qui te prestigieuse book et qui- qui book. Ok, donc, tu gagnes uniquement 11% de ce que tu vas générer. D'accord. On est OK, Ok, C'est bon, ouais. jusque-là. Je vais vous donner le chiffre. Donc, tu rentres déjà, Secret Story, la règle, c'est quoi? Du 1, t'es pas payé, t'es bénévole. Nous, on était bénévoles. Hein. Ça s'est pas fait après Ça le 2. après, ouais, ça après. Nous, au 1, tu rentres, tu as les poches vides. Si tu es éliminé jusqu'à T'as les poches à l'avant-dernier, vides. Ouais. tu as les poches vides et tu as uniquement ce que tu as vendu en presse.
Tu n'es pas au courant parce que tu es enfermé et tu sais pas ce que T'as tu pas le génères à retour. l'extérieur. Vendu en presse, c'est-à-dire? En presse, c'est-à-dire photo CIPA, D'accord, machin, ok. magazine, Tout ce que ça tout ce que génère. tu veux. Mm. Public, closer, je répète, et les autres. Bref, et là, tu as ta cagnotte. Donc nous, on a validé notre cagnotte, Tatiana et moi. Donc moi, je crois à l'époque, j'ai un truc comme 29 000. Oui, oui. Moi, j'avais un chiffre 29 825. Voilà, il est précis. Il est précis. Ah. Ouais. Ah, on a bossé. Il a travaillé. Il rigole pas avec l'argent. Ah ouais, non. 5 euros. Il me coûte assez cher, c'est pour te dire. Elle prend, Tatiana, elle doit prendre un truc comme 25 400. Voilà. Donc tu as ça. Ça, tu la valides. On n'a pas gagné. Je rappelle, on n'a pas gagné. Donc les gagnants valident leur cagnotte plus 150 000 euros. Ouais, c'est Moi, je ça. suis arrivé deuxième. Je m'en suis jamais remis. Et ensuite, tu sors. Et là, on te dit, voilà ce que vous avez vendu En plus. en presse. Ouais. On a pris 90 000. C'est beau. hein. C'est bien. C'est 11% de ce qu'on a généré. C'est énorme. Quand on dit on se qu'il y a rend eu pas des compte, articles, il y a eu des articles qui disaient qu'on avait généré des millions pour la prod. Mais on se rend pas compte, mais 90 000 à l'époque, c'était vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, c'était beaucoup. Plus C'est pas- le truc, plus l'oseille, plus voilà. Et t'avais aucun droit de regard sur ce qui était sorti dans la presse? Parce que Non. toi, t'étais dans le jeu. Non, nous, Bah en oui, plus, quand t'es dans le jeu. nous, à ce moment-là, déjà, on est enfermés, on n'a aucun retour, même dans le confessionnal. On a vraiment juste une petite caméra, on entend juste pendant les primes le son, Ouais. plus ou moins. Tu as juste Castaldi, Benjamin Castaldi qui nous parle. On a un peu le retour, tu sens parfois que ça pue, parfois c'est bien, parfois t'es un peu, tu vois, ça siffle et tout, mais tu sais pas trop. Tu vois, donc tu sais vraiment pas ce qu'ils vendent sur toi. Laisse tomber quand on est sorti. Ça. Laisse tomber, les rumeurs, les trucs, les C'était une machins. belle expérience pour toi? Ça a été éprouvant. C'est pas si simple de Ah dire ouais que ça a été une bonne expérience. Ok. C'est pas si simple. Je pense que si t'as pas les épaules, Voilà. vraiment, si je suis pas sportif, tu peux vraiment. Ta jeunesse au Clos Saint-Lazare aussi, t'as formé. Voilà, après, il en faut voilà. plus qu'une Voilà, émission, exactement. mais attention, ça blesse. Ça blesse. Quand tu sors, tu lis la presse, les gens, les rumeurs, le truc. Bien C'est sûr. toute ta vie. Hein. Ouais. Ta vie, elle est Ouais. remise en question. Et si c'était à Et refaire, c'est mort. Je le refais. tu le refais? Pareil. Ça a duré combien de Sors jours? tout le monde. 68 jours. 68 jours. Qui 68 ont jours. changé ta vie complètement. au final. 68 jours qui ont éteint à ce moment-là tout ce que j'ai pu faire avant et tout ce que j'ai voulu faire après pendant Après, des ouais. années. C'est Là, le t'as secret toujours story. cette étiquette de. L'étiquette, j'en ai d'ex-candidat. plein. C'est ce que moi je raconte dans mon spectacle. Les étiquettes, je les enchaîne. Mais Secret Story, oui. Ouais. Quand je postule, quand j'ai postulé après pour faire des trucs, c'était Secret Story. Laisse tomber. Et l'étiquette des Thénardier, qui Ouais. était votre surnom que tu as dû apprendre à la sortie parce que tu n'étais pas au Exactement. courant. Déjà, nous, on derrière. n'est pas au courant à l'intérieur. Et ça a été une superbe idée de Benjamin Castaldi, qui à ce moment-là, lui, il est dans l'euphorie. Hein. Ouais, Il vit sa best life. Les audiences, la prod. Et je pense qu'à ce moment-là, il pète complètement les plombs. Il donne un surnom de fou. C'est Des ça. Thénardier, pour ceux qui Ouais, connaissent ce que pas. j'allais dire, faut faire C'est la. un couple qui utilise des gens et donc Cosette, Voilà. tu vois, qui Dans Les utilise des Misérables, enfants dans ouais. Les Misérables, tout ça. Et donc on a été associés à ce nom-là. Et lui, c'était juste pour haranguer C'est ça. la Oui, oui. foule, pour les chauffer. Alors, yeah. s'est pas rendu compte de Et la ça donnait des répercussion primes après. de fou. Mm. C'est vrai, ça a marché. Hein. C'est peut-être ça qui a fait qu'aussi Mais sans- vous vous êtes retrouvés. C'est certain. Voilà. De toute façon, diaboliser les gens, c'est ce qui marche. Hein. Ah oui. S'ils sont gentils, ça pue, ils sont éliminés. Hein, c'est ça. plus t'es un bâtard, plus tu restes. C'est ça. Oui, oui. Ça vous a Petit mis conseil à ceux l'étiquette. qui sont en train de faire le casting, là, qui vont rentrer, Voilà. soyez amis avec personne. C'est là où vous allez marcher. Et d'abord, Secret Story, je le répète, c'est gore en vrai. Ouais. C'est pas fait pour être dit oui, mais moi, je viens porter la bonne parole. On n'en a rien à foutre. Viens faire de la télé, élimine les gens. Ouais, c'est de sois la un traître. compétition. Ouais. C'est ça qui marche. Ah, mais maintenant, les gens C'est qui tout. rentrent dans Secret Story, ils font beaucoup très attention. Ils ont compris le système. Que toi, Ouais. c'était la première émission. Love Story, où ouais, il y avait 2 ou 3 épisodes. Donc, il n'y avait pas le retour comme maintenant où un candidat, il Déjà, il mais est c'est pas parce que naturel nous, à déjà, on n'avait l'intérieur. pas de contenu. On n'avait pas de contenu à entretenir à l'extérieur. Il n'y avait même pas Facebook. Facebook, ça venait d'arriver. Donc, on n'avait pas vraiment de plan établi après, tu vois. Et c'est vrai que je reviens sur ce truc-là, là, les Thénardier, c'était super blessant. Parce qu'en vrai, Ah oui. quand tu bien rentres dans sûr. Secret Story, on a tous les mêmes règles. Tous. Tout le monde a menti, tout le monde a trahi, mais bizarrement, c'était le couple. Après, Oui, je oui. l'ai mal pris. Je dis, c'est pour moi, c'est pour ce que je représente. Bizarrement, parce que je l'ai jamais entendu sur quelqu'un d'autre, tu vois. Mais après, j'ai pris du recul, on a pris du recul et on s'est dit, ok, vas-y, on va essayer d'en faire une force. Et à ta sortie, après l'entente avec Tatiana, c'était toujours plus ou moins facile à vivre ou il y avait quand même des tensions ou des...
ça remet en question la vie du couple. Hein. Ah, bien sûr, le Parce que succès. là, T'as dû avoir plein de meufs quand même. Ah oui. qui- alors lui tout de suite il vient. Bah oui, non, mais c'est C'est intéressant. ça le problème. Non, Il fait cette c'est sûr. émission pourquoi Pourquoi il fait cette émission Non. Si vraiment tu veux Ken, fais pas Secret Story si t'es marié. Oui. Oui, voilà. C'est Oui, mais extrêmement- comment En t'as plus, c'est géré ton secret. Oui, ça c'est mort. Mais Si tu fais Secret Oui. Story, t'es marié, c'est pour Ken. Non, tu te trompes. bien sûr, mais t'as eu plein de meufs qui ont dû venir quand même. Comment tu gères ça, On toi s'en fout de ça. On s'en fout. Ok, on s'en Non, fout. c'est pas ça. C'est pas ce qui casse le couple à ce moment-là. Enfin, ce qui met des discussions dans le couple à ce moment-là. C'est pas la convoitise. J'étais basketteur pro. Tu penses Ouais. que j'étais pas convoitisé Oui, mais là, c'était quand convoité même global. avant. Là, c'était dans Non, toute la France, on te C'est connaissait. la même après, chose c'est- en fait. Tu restes Ah. dans ton cercle. C'est un Ouais. cercle qui s'agrandit. Et elle, c'est pareil. Elle est mannequin. Bah oui. Elle n'a pas Oui, besoin oui. de Secret Story pour. Tu Bien vois. sûr. Et moi non plus à ce moment-là. Donc là-dessus, il n'y a pas réellement. Ça a rien de changé, problème. Non. Le problème, c'est l'impact qu'on prend individuellement et l'impact que le couple prend. La critique, comment elle le vit, comment moi je le vis, comment on en parle, comment on le supporte. Il y a des fois, ça pétait. Dès le matin, t'es peinard, tu lis un article, tu te fais marronner, t'as rien fait. Tu vas dans une soirée comme tout le monde, Ouais, tu te fais allumer. Parce qu'à l'époque, c'était pas la presse d'aujourd'hui. Hein. Ouais, Ça y c'est- allait, tu vois. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'argent. Aussi. Mais on Et la s'est fait retour de la allumer. médaille. La On s'est fait contrepartie, elle est allumer, dure, ouais. tranquille, au calme, tu vois, et voilà. Et en plus, on les voyait, les journalistes. Et puis, on les voyait, on se faisait allumer, on les voyait, on se faisait allumer, on faisait les plateaux, c'était chaud. C'était très décrié, Secret Story, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, sur Twitter, les gens sont félicités par leur jeu, par leur stratégie. Bien Mais sûr. à l'époque, quoi Mais c'était un truc de fou. Ah ouais, mais moi, je m'en souviens. Chaque candidat qui sortait pleurait, Pleurait. faisait des trucs. Non, Et tu te serais vu faire l'île de la tentation avec Tatiana je vais t'expliquer un truc qu'on nous avait, avant Secret Story, on nous avait demandé de le faire. D'accord. Bon, vas-y, laisse tomber. Ils sont excellents d'ailleurs, hein, je les ai regardés. Ils sont excellents, c'est mes stars. Franchement, les mecs, Oui, oui. 2 jours, Ouais, bah ouais. ils sont là sur la plage, bébé, je te promets. Je sais pas ce que c'est t'as vu. vrai. Je te promets, C'est vrai. je vais rester tranquille. Le soir Moi-même. même, la boîte dans la bouche, ça t'étonne partout. C'est Ouais, exceptionnel. mais c'était jamais vraiment des gens mariés et tout sur. Ils sont pas les mariés, deux. non. Bah Ils sont ouais. Ah bah, ils pas sont d'enfants. ensemble depuis un certain nombre de temps. Attends, 8 ans, 3 mois, Ouais. 1 an. Ouais, c'est tout frais. Oui. C'est tout frais. C'est Ah, incroyable. mais il y en a des plus longs, hein, des couples. Ah bon Oui, oui, hein. Voilà, de ce que j'ai vu. Ah, mais c'est mes stars. Franchement, je les kiffe. Franchement, je les adore. Ah ouais. Mais je l'aurais pas fait, on l'aurait pas fait. Moi, en tout cas, je veux dire, par rapport à ce que tu disais, l'effet global de Secret, moi, j'avais 17 ans, c'était en 2007, hein, on est d'accord. C'est ça, 2007. Moi, j'en parlais au lycée, j'en parlais avec tout le monde. On était à fond sur les secrets, comment il va découvrir le secret. Tu pourquoi regardais il fait ça. beaucoup Je Tatiana. regardais attention. Tatiana. Voilà. Tatiana, je Voilà. la regardais, tu vois, elle me fait même déjà blague. bafouiller, tu vois. Si j'avais en face de moi, j'aurais été un peu tremblé. Non, non, mais Maquilleuse, la du blonde, brillant. la blonde. Non, mais c'est vrai. Et moi, c'était vraiment un phénomène de société comme l'a pu être Love Story, tu vois. Mais avec ce truc en plus des secrets, parce qu'il y avait vraiment une recherche, un jeu derrière tout ça. Et moi, je le compare souvent à une grosse série Netflix qu'on peut avoir aujourd'hui qui parle à tout le monde. Et comme ça a pu être le cas pour Stranger Things, par exemple, où on attend ce qui va se passer, etc., l'épisode d'après. Et moi, je vous voyais comme les darons, tu vois. Et franchement, encore aujourd'hui, moi, quand je te vois, j'ai toujours un peu ce côté, putain, c'est Xavier de Ouais. Secret. De- tu vois. de plus, ouf, que, oui. plus que le basketteur, je vous cache pas. Plus que de la rue. Voilà, plus que de la rue. Oui, bon, de la rue, je l'aimais bien aussi, de la rue. Non, mais je c'est l'aimais bon, bien. t'es au courant? Oui, je sais. Non, je sais, parce que je tu sais. sont les Oui, mais pour moi, t'es Xavier. Pour moi, t'es Xavier. T'es pas Xavier de la rue, tu vois. Ouais, ouais. Bah, Donc, comme tu disais tout à l'heure, il y a différents Ouais, ouais, Xavier. il y a différents Xavier. Et je fais pas partie de Après, l'administration. daron, ouais, franchement, un daron qui. Franchement, j'ai couru en string éléphant, j'ai fait Ouais. n'importe quoi dans le truc. Franchement, je me Ouais, suis mais éclaté, moi. Un daron de 29 ans, t'avais C'était une 29 ans colo, dans les. ouais. Ah, mais à L'un des 17 ans, tu vois un mec de 29 ans, pour toi, c'est un daron. Ouais, ouais, j'étais l'un des plus vieux, moi. À Ça, c'est fou, 29 ça. ans, Ça- j'étais l'un des plus vieux. Parce que le premier des extraterrestres, il avait 40 ans, lui. Mais il s'est fait éliminer la première semaine. Il était chelou, ce mec. Je me rappelle un jour, il vient, il dit tiens, bois. Et le mec, je crois qu'il avait ramené des gouttes chelous, il voulait Non. faire boire des trucs bizarres, ils m'ont viré. Et vous aviez de l'alcool, des trucs comme ça pendant l'émission? Bah oui. Ah ouais, quand même. J'étais murgé à chaque prime. À chaque prime? Ouais, mais souvent, tu regarderas, j'ai des lunettes à un mug. Ah, laisse tomber. Tu veux des lunettes là? Mais il n'y avait pas trop de, il y avait pas trop de, il y avait pas trop de limites. On était dans le cellier, c'était pas filmé.
Donc on se servait et tout. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu plus cadré, mais à l'époque, franchement, c'était... Ah ouais, laisse tomber. Ah, on a beaucoup bu. Ouais. Et pour revenir à Tatiana, donc elle a- Ça y est, Oui, moi, ça m'intéresse Tatiana. Tatiana. Ouais, dis-moi. Non, la fin de relation, ça s'est passé comment? C'était difficile, comment ça s'est passé? Il y en a eu deux. Ouais. Bah, il y a eu Bah, deux je fins veux de les deux. relation. Il y a eu deux fins de relation. Il y avait la première qui a emmené le divorce. D'accord, ouais. Ça, c'est je je rentre pas dans les détails. Vous avez eu savez un qu'il y a- enfant ensemble, c'était avant C'est l'enfant après. ou c'est après l'enfant? C'est avant plutôt. D'accord. Et en fait, moi, vous savez, là-dessus, moi, je suis pas quelqu'un qui m'étale sur les réseaux sociaux sur ma vie. Quand j'ai un truc à dire, je fais un communiqué après. Chacun fait ce qu'il veut avec le communiqué, il se torche avec, ou alors il fait un truc, j'en ai rien à foutre. Mais voilà, on est resté 17 ans ensemble. C'est une belle histoire. Hein. On est resté 17 ans. C'est On magnifique. s'est connus, je l'ai connue très jeune, Tatiana a 21 ans, moi j'avais 25. On est resté 17 ans, et dans ces 17 ans, il y a eu toutes ces aventures. C'est pas 17 ans où on est tranquille dans Voilà. le canapé, à Châlons-en-Champagne. Moi, il n'y a pas de routine. Je dis Châlons-en-Champagne parce que j'ai joué à Châlons-en-Champagne, Chalonnais, les amis. Et voilà, où on n'a pas une petite vie pépère, où, tu vois, là, on a pris des risques. On a été un couple qui avons pris des risques. Bien sûr. À un moment donné, à force de prendre des risques, soit tu t'oublies, soit l'élastique commence à tirer, et à un moment donné, bah, on se sépare, on divorce, on l'annonce, on se revoit, on se connaît. Donc bon, entre-temps, on a eu des histoires différentes, je me remets avec elle, on fait un enfant, et finalement, on se rend compte que la cohabitation n'est Ouais. plus possible. Aujourd'hui, on a un beau garçon qui s'appelle Newt, qui a 4 ans. Et le principal, c'est de faire attention à lui. Bien sûr. Et le reste, après, chacun fait sa vie. D'ailleurs, moi, j'ai refait la mienne. Et si elle refait la Vous êtes sienne... séparés quand ton fils il avait 4 ans, c'est ça? Pas du tout. Non, Non, il a 4 ans là. Elle a 4 ans là. Voilà. D'accord, Faut ok. que t'écoutes. Pas plus mal. Ouais, vraiment, parce que sinon, on va pas s'en sortir. On va te mettre sur une barre directement et tu vas faire l'émission T'as chassé entendu comment ça s'appelle le petit? Tu vas basculer sur chasse. Ah, j'avais l'info. Non, c'est pour ça que c'était. ouais. T'as déjà pensé à comment tu vas lui annoncer ta vie sur Secret Story ou pas? Ou c'est bon, 4 ans c'est trop tôt, mais est-ce que tu penses déjà comment tu lui expliqueras? Bah, en vrai, tu vois, c'est pour ça, c'est une bonne question. Ah merci, merci beaucoup. T'as bien Ça me travaillé. fait plaisir. C'est la seule qui Ah a. là là, c'est la seule que j'ai pas écrit, tu vois. Quand Comme j'ai quoi- écrit, ça va comme pas. quoi- Comme quoi, tu vois, pour le coup, moi, j'ai pas demandé à connaître tes questions. Ouais, Avant, je déteste ça. On ne les aurait pas donné. de toute façon. On les avait pas. Il y a encore une heure, on les avait pas. Voilà. Voilà. Non, tu vois, c'est pour ça que je m'étale pas sur les réseaux sociaux. D'accord. C'est parce que, en vrai, je veux que Newt connaisse son histoire par rapport à ce que ses parents vont lui dire, Lui dire. pas par rapport à ce qu'il va lire. Tous les parents là qui font des téléréalités, qui exposent leurs enfants, tout ça, qui réagissent à des critiques et des trucs, mon Dieu, Ouais. mon Dieu, Il a rien- ça va les fracasser. Ouais, ils ont pas Ça va choisi ça. fracasser en leurs plus. enfants. Ils vont lire des trucs de fou. Ils vont avoir le jugement avant même de savoir ce qu'est un La jugement. vérité. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. Donc non, lui, il va apprendre son truc. Et quand j'avais fait le Prime il y a 1 an et demi, je crois, non, il y a 2 ans, Pour le retour de. pour le retour de Secret, et il me voyait à la télé. C'était très drôle. Ah. Après, il me disait, papa, je t'ai vu dans Secret Story, Secret Story. Bon, il avait 2 ans et demi, donc Ouais, Secret Story. Secret Story dans la bouche de mon dernier, c'est très drôle. Après, j'en ai un plus grand qui a 25 ans. D'accord. Lui, voilà. Il joue au basket ou pas? Non, pas du tout. non, lui, Il dit je suis le fils de Xavier. Est-ce que ça l'aide avec les filles ou pas? Non, lui, il a sa copine, il est très bien, il est autonome, il me coûte pas une thune, c'est très très bien. Et Juan, il s'appelle Juan, et je lui fais un gros bisou. Lui, par contre, il a su plus que Newt, pour le coup, il était dans le feu Ouais, il des était- projecteurs. Bah oui. Parce que à cette époque-là, quand nous on est rentrés dans Secret, on a chacun un enfant avec Tatiana, mais je vais parler de moi. Oui, bien sûr. Je ne l'ai pas dit à la production. Ils nous avaient demandé D'accord. si on avait Ouais. un enfant. Nous, on a compris que c'était un enfant en Ensemble, commun. ouais, ouais. On a dit non. Mais en vrai, j'en avais déjà un. Et D'accord. lui, c'est vrai qu'en grandissant, il n'a pas vécu la même chose. Ouais, je Il n'a comprends. pas le Parce que même lui, recul, en donc du direct, coup, quoi. il ne peut pas piffrer les médias. Ouais. Et l'entente actuelle avec Tatiana, comment ça se passe? Vous êtes encore en bon terme? Co-parenting surtout, intelligent. pour le bien du petit. Pour le petit. Co-parenting intelligent. Très bien. Et ta vie amoureuse actuelle? Sophie Ah, On a fini le vintage. Le vintage, c'est bon, on arrive dans le présent. pour la fin du vintage. Voilà, si on peut le mettre. On veut le présent. Écoute, ça se passe très très bien. Et ma chérie s'appelle Kelly. Je l'ai Elle est présentée- blonde Non. Ah. Alors, j'arrête avec la Normandie. Ok, d'accord, je vois. Alors ça y est, c'est bon. On a fait le tour. Et non, elle est de Bourges, elle. D'accord. Ouais, elle est de Bourges, mais elle est parisienne. Elle est très parisienne.
Et du coup, je l'ai rencontré après, donc là c'est la deuxième séparation définitive. D'accord, ouais. Et ça se passe très très bien. Vous vous êtes rencontrés comment? Il est curieux. Ah oui, Ah, putain. ah oui, bien Il est sûr. vraiment curieux. On veut savoir. On s'est rencontrés, c'est une histoire très particulière. C'est une histoire très particulière que j'ai jamais racontée. Pendant mon divorce, j'ai rencontré une personne qui était, pendant la période du Covid, qui était Kelly. D'accord, ok. Voilà. On est restés 6 mois ensemble. Confinés ensemble ou Confinés non? ensemble. Confinés ensemble. Confinés ensemble. Et très bon confinement d'ailleurs. Ça s'est très bien passé. Très bien passé le confinement. Ça a créé des liens, quoi. Vraiment, Voilà. c'est Vous la aviez seule pas de chose. masque. Il n'y avait pas de Ouais, masque il y à ce avait moment-là. Et on n'a pas mis de gel Hydroalcoolique. C'était pas celui-là. Voilà. Et du coup. et je rigole parce que cette période-là aussi a été marquée par la perte de mon papa qui est parti du D'accord. Covid. Du Covid? Du Covid. D'accord. Ah oui. Covid. Ouais. En J14 du Covid. Ok, ouais, dans les tout premiers, quoi, Tout premier. vraiment, ouais. Avec quel âge, Ça a été une horrible douleur. Mon papa avait 68 ans 68. et il était Alzheimer. Ok, Donc ouais. à ce moment-là, en fait, il était dans un centre spécialisé parce qu'il pouvait vraiment. 68 ans pour Alzheimer, c'est jeune. Hein. Ouais, c'est pour ça que. Moi, ma mère, elle a été diagnostiquée à 65 ans. Bon, Dieu merci, elle est encore là. Mais c'était très compliqué. ouais. Il pouvait vraiment plus. Il était vraiment au stade le plus haut. Mhm. Moi, parfois, il me prenait pour le contrôleur des impôts. Ouais. Moi, elle me prend pour son c'est- petit frère. Voilà, C'est difficile pour les gens qui sont c'est autour. difficile. Bien sûr. Et donc, du coup, il est rentré et je me souviens qu'ils avaient reçu une lettre du gouvernement. Parce qu'il faut savoir que les maisons de retraite et les EHPAD ont été confinés 15 jours avant nous. D'accord, ça. Ça, il y a très peu de chances, sauf Non, ceux ouais. qui sont concernés qui le savent. Donc, ils ont été confinés 15 jours avant nous, mais on ne nous avait pas dit pourquoi. D'accord. Donc, moi, j'ai été le dernier de ma famille à l'avoir vu et je lui ai D'accord. dit t'inquiète pas, papa, je reviens dans 15 jours. Ouais. J'ai jamais revu. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est très difficile. Et je rencontre Lily, puisque je la surnomme Lily, D'accord, ouais. et on passe du temps ensemble, on apprend à se connaître, et finalement nos chemins se séparent comme ça, D'accord. après le confinement, très peu de temps après le confinement. Je refais ma vie avec Tatiana, qui est au courant de tout. Commencez pas à écrire des merdes, là. Ouais. Cherchez pas. Et ensuite, séparation, et la vie a fait qu'on s'est retrouvés. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes ensemble et je l'ai présentée il y a 1 an, je crois, sur Instagram. Voilà, mais elle n'est pas connue. Elle fait quoi justement dans Elle, la elle vie? est dans la pub. Dans la pub? Voilà, elle est tranquille. Elle ne souhaite pas non plus être hyper exposée. Ouais. C'est pas son souhait. Et j'ai en partie écrit cette nouvelle aventure de spectacle avec elle. D'accord, très bien. Et autour de la table, nous, on a plusieurs secrets. Je vais te dire les secrets. Il va falloir que tu devines à qui appartient ce... Mais j'étais pas au courant. Voilà. On m'a pas dit qu'il fallait que je mette un t-shirt. J'ai la main verte. Voilà. Je connais le secret. Ok. Il est hyper fort. Ouais. Alors, vas-y. Il y a une personne autour de nous qui n'a pas de secret. Donc il y a 3 secrets. Et... Donc, Attends, mais il y a... Ok, d'accord. voilà. Mais tu joues alors, du coup. Moi, je joue dedans, je peux être dedans. La première personne, son secret, c'est « J'ai eu un souci capillaire Il y a des pièges. Hein. C'était ça. ». À ton avis, Donc tu penses que c'est qui? C'est Mika. c'est toi. Non, non, c'est pas moi. c'est pas toi? Eh ben non, je te dis qu'il y a des pièges. T'as perdu, franchement. Donc qui a le secret de « J'ai eu un souci capillaire C'est moi. ?» C'est- Eh ouais, c'était pas mal, là. Bah oui, j'ai un souci capillaire. J'ai... Attends, ici la voix. Tu n'as pas buzzé le bon secret. Ici la voix. Quel est ton secret? J'ai voulu faire un shampoing violet et en fait j'ai fait une teinture violette. Ah, c'est le truc pour les blonds. Ouais, Exactement, Regardez le blond, exactement. etc. Ah ouais. On a la tête Exactement. violette, mais elle a vraiment eu la tête Et violette. du coup, tu l'as gardé combien de temps ta tête Ah violette? non mais après fallait voir, hein. Je me suis mis de la javel sur les mains, j'ai frotté. Si, il y a la photo, la tête violette. On n'a pas les photos là, c'est ça, c'est Ben. ça qu'on veut, on veut du dossier. On veut des dossiers, les amis. Oh là là. Voilà, et c'était il y a 3 semaines. Donc c'est tout récent, oui, oui. Ah non, mais bien rattrapé. Oh ouais, Ouais, c'est ouais. bien. Ouais, Ouais, bravo au coiffeur. Ouais, c'est vrai. Bravo, Franchement, on peut le bravo. féliciter. Voilà. Excuse-moi, du coup, j'ai trahi. Ouais. ton frère. Ouais. Quatre passes de fou, Ouais, là. Bon, on la montre. Allez, attends. Allez, comme ça, c'est fait. Je me Allez, sens voilà, comme ça, allez. Alors, attends, comment je le fais? Je le fais comme ça? Non. Mais très rapidement. hein. Non, non. Attention. Allez. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Voilà. Tant mieux. J'aurais préféré montrer ma... Je vous le cache pas. Oui, mais nous, non. Non, mais... On est sur le Je suis plus fier de
la calvitie. On est sur la troisième partie de soirée. Ouais. Non mais écoute, comme ça c'est assumé. Moi Voilà, j'ai une comme ça, micropigmentation. Voilà, tu le dis Oui, haut et mais- bien fort comme ça. y a plus Oui, au personne moins. qui- Mais je vais aller en Turquie, moi. Ah ouais, carrément. Ah ouais, non, il faut que je me fasse quelque chose. Voyage capillaire. Bon, Ok, le, deuxième second, secret. le second secret, c'est je me suis fait arrêter par la police avec une valise qui n'était pas à moi. Qui a pu se faire arrêter? C'est Lucas. Il me regarde. Mika C'est toi qui me regarde. C'est toi qui me regarde. Voilà. Attends, Secret Stories, il est éliminé, Il est c'est toi. éliminé, bah oui. Non, c'est pas moi. Bah, tu vois. Tu ferais secret maintenant, tu serais pas dans la merde. C'est la déesse. Voilà. C'est ça. Bon, du coup, c'est Magda. Non, non plus. Non, c'était moi. Ah ouais, l'escroc. Il y a quelqu'un en régie, donc je tairai le nom, qui me faisait transporter une valise du point A à un point B. Et qui, des fois, même ma valise est restée plusieurs week-ends dans ma voiture. Un jour, je me fais contrôler par la police. Les gars, on parle de quoi là? Ouvrez le coffre, De son ouvrez le coffre. de son secret. J'ouvre Oui, le mais coffre, y a quoi on me dans la dit valise ouvrez la valise. J'ai la valise, elle est pas à moi, j'ai pas le code. Ouvrez la valise, monsieur. Je n'ai pas le code. Ils prennent comme à l'aéroport, ils prennent un stylo, ils ouvrent. Et là, un god, une boule. Et après, va justifier. Je sais à qui était cette valise. Je tairai le nom. Bon, Je tairai le nom. Non, tu te Mais trompes. ça commence par un, mais. Non, t'es vraiment mauvais maintenant. On n'en est pas loin. Je suis mouillé, les mecs. Ouais. Christophe Beaugrand, rappelle-moi. Ici, la voix, c'est la voix du plateau, justement. C'est la voix du Peut-être qu'il plateau. peut faire coucou. Pas comme ça. Je dirais pas comme ça. Il Exactement. raconte pas tout comme ça, celui-là. Aïe, aïe, aïe. Alors, du coup, le dernier Et secret. le dernier Allez. secret, c'est Voilà. j'ai loupé mon bac pour une raison. Est-ce que ça t'envoie un bon signe là? Pour quelle raison? Pour une raison de fanatisme. De fanatisme. Ouais. Ouais. Ça se joue entre nous deux. Ah, c'est Merci, ça, j'avais compris. Voilà. Ça, jusque-là, j'avais compris. Qui a l'air le plus fanatique? Du fanatique. Bah, c'est Trompe toi, pas. Mika. Oui, c'était moi. Ça me fait plaisir que ça soit sur moi. en Allez, plus. vraiment bon. C'est bon, ça. Moi, c'est très simple. J'ai passé mon bac en 2009. Bon, je suis né en 90, j'avais un an de retard. Et j'étais au rattrapage. Et ce jour-là, la veille, en tout cas, c'était la mort de Michael Jackson. Et moi, je l'aime trop, Michael. Et il y avait, tu sais, tous les articles qui restaient jusqu'à 3-4 heures du matin. J'ai regardé tout jusqu'au bout. Et je suis arrivé en retard à mon rattrapage et j'ai eu 0. Voilà. Est-ce qu'on doit le féliciter Ouais. Non, entre Secret Story? Ouais. Parce que attention, il a dit qu'il était fan de Secret Story. Ouais. Donc il a fait le 1, il a fait le Il 2. était Michael follement Jackson. amoureux de Tatiana. Ouais. Moi, j'aimais beaucoup Tatiana. Je me permets de te dire. Ouais, mais maintenant tu peux y aller. Ouais, Tu ça l'aurais va, pas ouais. dit si. Non, je l'aurais pas dit. J'ai mal au dos et j'ai peur un peu. mal au mais, dos voilà. J'y suis pour rien. Non, mais c'est voilà. Non, mais écoute, oui. Ouais. Après. Moi, j'adore Michael. Ah, j'ai cru qu'il est revenu dessus. Non, sur qui Sur Tatiana. Non, mais ça va, Tatiana, c'est une histoire passée. Tu vois, j'ai tourné la page depuis. C'est ça- fait une raison. Voilà. On appelle ça se faire une raison. Ouais, exactement. Maintenant, Xavier, j'ai une petite surprise pour toi. Ah. J'ai une personne qui a tenu à te laisser un message. Ça fait très longtemps que tu n'as plus de nouvelles de cette personne. Mais apparemment, vous avez vécu beaucoup d'aventures ensemble. Arrête. Est-ce que tu acceptes qu'on voit cette vidéo? Je dois regarder où? Bonjour à tous. Bonjour Xavier. Xavier, que de souvenirs. Ça fait bien 12 ans qu'on ne s'est pas vu. Mais on a fait pas mal de choses ensemble. Et notamment cette collaboration sur TF1 dans Télévitrine le samedi matin, où je t'avais proposé en tant que sportif de venir nous donner ton avis sur certains produits de sport. Et notamment un appareil, il y avait un mot à dire qui était elliptique, bon, il y avait un autre mot un peu difficile, et consciencieusement, tu avais bien répété. Et le jour du tournage, tu avais heurté l'elliptique, et ça nous avait donné un beau fou rire. De toute façon, il n'y a pas de souci, puisque l'émission était enregistrée. Je me souviens de ton humour, on rigolait pas mal, j'espère que tu l'as gardé et que tu es heureux dans ta vie, je te souhaite le meilleur. Bye bye. Waouh. Merci. Je te laisse nous dire qui est cette personne pour ceux qui ne la Cette personne, pour ceux qui la connaissent pas, c'est Son ex. une... Ah bon, t'as eu peur que ça soit une ex à toi qui nous dise Vous me cherchez qui là? Non, je suis rassuré. Et en même temps, merci la prod. Merci. C'est Michel Larosa. Michel Larosa, tu sais, tout à l'heure, je t'ai cité des noms de gens t'ont marqué dans ta vie. qui m'ont marqué dans ma vie. Et Michel Larosa,
c'est le premier homme de télé qui m'a donné ma chance. En dehors, de l'après Secret Story. Michel Larosa, je l'ai rencontré dans plusieurs événements et on s'est liés d'amitié très forte. J'allais souvent avec lui, vraiment en dehors des événements people, on se voyait, on était vraiment très très proches. Et c'est là où il a appris à me connaître comme un ami. Et pourquoi il insiste sur le mot sportif en tant que sportif? Parce qu'il détestait le fait qu'on puisse me juger uniquement en tant que candidat de télé-réalité à ce moment-là. Je rappelle que là, on est entre 2007 et 2010. Et il est animateur phare de TF1, puisqu'il anime Shopping Avenue Matin sur TF1. Et il me propose comme ça, un jour, de devenir animateur sportif de son émission. Tu testais les appareils. Je testais les machines et j'y croyais pas en fait, sur TF1. Il me tend la main, il me dit tu fais un essai et si ça fonctionne, t'es avec moi. Il faut dire qu'à l'époque, Shopping Avenue, ça faisait vraiment beaucoup d'audience. C'est la seule émission, c'est du téléachat, c'est la seule émission à l'époque qui est en public. Ouais. Et c'est vraiment la seule. Et on est entre télé-vitrine et télé-achat. Donc on est Shopping Avenue Matin et je deviens chroniqueur sportif sur TF1 grâce à Michel. Ça fait très longtemps parce que nos chemins se sont séparés. Ça m'a fait beaucoup de mal d'ailleurs à ce moment-là parce que j'ai pas trop compris, mais la vie a ses raisons. Je suis très content qu'il me laisse un message comme ça parce que j'ai toujours pensé qu'il m'en avait voulu sur quelque chose. Alors qu'en vrai, j'ai toujours été, à chaque fois qu'on m'a parlé de Michel, c'est très drôle parce que j'en parlais avec quelqu'un de la prod juste avant. Il pourra le dire, donc c'est pour dire. Et Michel Larosa, c'est quelqu'un à qui je pourrais jamais dire de mal. Michel Larosa. Ça a été une grande star sur France 2 à l'époque, c'était le Drucker de France 2 à l'époque. Et après, il est parti sur TF1 et sa vie télévisuelle s'est arrêtée aussi très soudainement et très brutalement. Je pense qu'il a très mal vécu. Ça n'a pas été facile. Maintenant, il se refait dans les festivals de comédie, il fait de la comédie. Je suis de loin parce que Beaucoup j'ai des amis qui le connaissent, donc je prends des nouvelles. Et je suis très content de le voir. Merci beaucoup pour ce cadeau. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. C'est un point commun que tu as avec Mika, parce que Mika aussi, je te laisse le dire. Bah moi aussi, j'ai présenté des produits sur Shopping Avenue Matin. Shopping Avenue Matin, exactement. Faire passer, toi, non ? Faire passer, ouais. Et un colorant pour les cheveux aussi contre la calvitie. Et je t'avais rencontré aussi à cette époque-là. Je me souviens, on avait fumé. Je fumais une clope devant le 107. C'était au 107, 107, C'était au 107. Et pareil, encore une fois, moi, j'étais c'était Xavier de Secret Story, quoi. Et j'étais super content parce que t'es super gentil, super naturel. Et on pouvait te parler, rigoler avec toi. Toujours. Franchement. Toujours, il n'y a que les médias qui essayent de diaboliser des gens ou alors quand ils sont vraiment cons. Mais pour ma part, moi, vraiment, la grosse tête, je la connais pas. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai un peu goûté au fun, au half fun, au showbiz. J'ai connu plein de gens, ça m'a ouvert des portes, comme celle de Michel, qui m'a vraiment. Faut savoir que quand Michel il annonce ma venue sur TF1, mais ça avait fait couler de l'encre. Là, pareil, mauvais commentaires, tous les trucs pour te casser, tu vois. Et ça fait peur aux productions à l'époque. Et lui, il avait ce pouvoir à l'époque sur TF1 de l'imposer. Le TF1 n'avait pas validé. Si, TF1 a validé quand même. Ils sont obligés de valider. Tôt ou tard, il y a Xavier Delarue qui a fait Secret. Ils ont validé. Donc ça prouve bien aussi qu'à ce moment-là, il n'y a pas de guerre. Mais il a les couilles, lui, d'aller me chercher, de dire moi je pense que ce gars-là, en plus à cette époque-là, je jouais à Clermont-Ferrand. Ce qui est très drôle pour l'anecdote, c'est que aussi des professionnels du basket se sont ligués, avaient appelé la ligue en disant c'est quoi ce bordel. Il y a un joueur qui est tous les matins, le samedi matin, parce que c'était diffusé tous les samedis matins. C'est vraiment hyper drôle. Ils imaginaient que c'était en direct. Jour de match, c'est où la caméra bande de teubel? Surtout que c'était en direct, alors que c'était enregistré une fois par mois. C'est ça. Le mercredi. Donc moi, j'avais l'autorisation de mon club de monter à Paris le mercredi, de rater un entraînement qui était plutôt récup, voilà. Et je faisais mes 4 émissions et je rentrais à Clermont-Ferrand. Et voilà, bande de schlag. Nous voici arrivés à la fin de la première partie de cette émission avec Xavier Delarue. On se retrouve dans un mois pour la partie 2, toujours accompagné de Xavier et des chroniqueurs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. On se dit à dans un mois. Ciao, bye.